Célé Kindobo pour un terrain de 20/20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20/20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20/20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau pour un terrain de 20/20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $, frais panneau 15 $, frais bornage 35 $. L'acompte est fixé à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La cité d'avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons encore avec un invité, deux invités sur ce plateau que vous connaissiez, bien sûr. Nous étions avec lui, l'un d'eux, nous étions avec lui, beaucoup aimé. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de messages qu'on avait reçus, mais aujourd'hui encore, il est là pour la continuation de ces thèmes, de ces thématiques. Voilà pourquoi nous en débattons ensemble avec lui. C'est bien du pasteur Cass. Lui qui est avec nous, pasteur Cass. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, c'est bien le pasteur Cass. Aujourd'hui, il n'est pas seul sur ce plateau. Il est avec le frère Israël, à qui je vais dire bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est la première fois sur ce plateau. Vos impressions Moi, c'est très bien. Très bien reçu. Et puis, la salle aussi, bien ailleurs. Tout va très bien. Merci beaucoup. Ces quelques mots d'introduction me permettent à entamer le sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons, j'avais dit tout à l'heure, la continuation du sujet de la foi passée. Il s'agit bien de la vraie Église, son message et ses messagers. Pour commencer, pasteur Cass, parmi les messages que vous avez reçus, que nous avons reçus, il y a beaucoup de gens, la majorité, mais il y a quelques personnes qui ont dit on peut bien parler de notre Église, parler de son message, mais pas parler de ses messagers parce qu'il n'y a qu'un seul messager. Non, on peut parler de ses messagers. C'est comme nous avons un seul pays, dans sa croissance. Le pays a connu plusieurs présidents. Celui que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le président avec lequel nous avons commencé. Après le premier, il y a eu Kassabou. Mais avant Kassabou, il y a eu un président qui était plus un président, c'était le roi Léopold II, jusqu'à l'actuel président du pays qui dit ce qu'il dit, la même chose avec l'Église. L'Église, pour commencer, elle a connu notre rôle qui était le tout premier messager envoyé à l'Église. Depuis, il régnait en France. Envoyé comme messager à l'Église. Là, c'est lorsque l'Église passe par la croissance. Nous arrivons en Irlande et puis en Angleterre. Finalement, avant d'aller en Angleterre,
il y a eu un messager allemand qui a secoué terriblement l'Église et qui a provoqué la brèche pour que le semence puisse sortir dans l'Église de Rome. Ce sont les vrais protestants qui sont allés jusqu'aux États-Unis d'Amérique et fondé leur nation où devait régner la liberté afin qu'ils puissent prier. Finalement, au temps de la fin, dans ce temps-ci, il était promis dans l'Écriture le messager du tout dernier pour l'Église devait être envoyé en la personne de William Marion Branham, qui surgit depuis les États-Unis d'Amérique à Jeffersonville, ville que nous avons eu à visiter aussi, et où le Seigneur a rétabli une véritable assemblée pour honorer le nom du Seigneur, en croyant le message et en le soutenant, en publiant ce même message que nous pouvons aujourd'hui arriver à décortiquer pour que donc on peut parler des messagers, parce que le Seigneur Yeshua, qui est comme le roi, c'est le roi des rois d'ailleurs, et le Seigneur des seigneurs, tout en étant lui aussi le messager, mais il est le messager pour Israël. Et ça va s'accomplir en son temps. Il est le messager, le grand messager pour le peuple d'Israël. C'est l'Apocalypse chapitre 10 qui le présente comme le messager de l'Alliance. Il descendra justement en Israël, posant ses pieds l'un sur la mer et l'autre sur la terre, et il va crier comme rugit un lion. Et il est le lion bien défini, le lion de la tribu d'Israël, de Yehuda. À ce moment-là, le mystère qui n'est pas connu sur toute la terre ni au ciel, le mystère des sept mers, fera sa révélation, c'est-à-dire les voix vont parler pour révéler le jour et l'heure du retour du Seigneur sur la terre pour régner en tant que roi des rois. Donc, on peut parler. Et oui, absolument, il faut parler des messagers. Parce que dans l'Apocalypse, il y en a 7, dans la main droite du Seigneur. Donc, dans la Bible, dans la photographie prophétique, la vision véritable de l'apôtre Yohanna, le Seigneur lui a dit, je vais te faire connaître le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 églises qui sont la révélation des 7 chandeliers d'or au milieu desquels tu m'as vu. Donc le Seigneur est au milieu des 7 chandeliers d'or, et les 7 là sont appelés par lui le Seigneur, révélation du mystère des 7 chandeliers d'or, 7 églises. Ce n'est pas que le Seigneur a 7 églises sur la terre, non, mais il a chaque fois, à chaque âge, en chaque période, une et une seule église, d'où sur ce roc je bâtirai mon église. Alors, c'est vraiment des ça que je voulais parler, parce qu'il y a d'autres pensées. Très bien parler de William Branham, mais pourquoi pas par-dessus de autres, parce que nous avons des prophètes des nations, nous avons des éminents hommes de Dieu, et qui aujourd'hui sont en train d'évangéliser et continuer l'œuvre que William avait. La question est bonne. Pourquoi ne pas parler des autres? L'Écriture ne parle pas des autres. L'Écriture prophétique avait annoncé clairement et précisément de l'avenue d'un un seul prophète messager pour l'ensemble de l'Église, en dehors du peuple d'Israël. C'est le prophète Élie. Il est écrit dans Malachie 4, et voici, quand il est dit dans l'Écriture, et voici, c'est pour attirer notre attention, afin que soit étudiée la prophétie, bien gardée, bien la mentionner aussi sur les tables de chair, sur notre cœur. Je vous enverrai Élie au singulier, le prophète au singulier, avant que le jour du Seigneur n'arrive. Donc, à part ou après Élie, le prophète savait finir
de l'envoi des messagers. Il peut y avoir, et il y en a encore, comme moi. Je ne suis pas prophète, messager surtout pas. Mais je me sers du message que le Seigneur avait donné à son prophète. C'est ce message-là qui m'a développé, qui a fait que je sois né de nouveau, qui me conduit, auquel je dois toute obéissance, n'ajoutant pas, ne retranchant pas. C'est dans vos mots que je vais prendre mon frère Israël à côté. Est-ce que d'autres pensent que frère Israël, qu'au moment où William Branham avait bien prêché la parole, étant messager, mais vous, vous avez détourné son message. Par exemple, que vous préférez lire ces messages, qui est dans la Bible, et croyez à ces messages, mais croyez à d'autres portions des Écritures, dans la Bible. Non, mais les autres là, se sont égarés. C'est-à-dire que nous sommes des soldats qui répètent fidèlement le message qui a été donné au prophète William Branham. Et nous avons pris cela, et nous avons grandi cela, et nous montrons cela à tous les gens, à tous les faux prédicateurs qui nous suivent, ceux qui se sont égarés, parce que nous avons le vrai message que lui a apporté. Maintenant, les gens qui nous accusent, comme vous dites, oh non, il n'y a pas, il répète ce que le prophète Branham a dit, mais au détriment de la Bible. non, le message c'est quoi? Mais c'est l'explication de la Bible. Le message, ce n'est pas autre chose. C'est ce que les gens pensent. Le message nous ramène à la Bible. Parce que lui-même, frère Branham, il avait toujours l'habitude de nous conseiller. Si je vous dis quelque chose, c'est qu'à attendre les Écritures, et que Dieu ne confirme pas cela dans la parole de Dieu, il nous disait, oubliez ça. Ne prenez pas ça. Donc le message dont on parle, ce sont des mystères de la Bible que le Seigneur a donné aux serviteurs. C'est d'ailleurs le verset qui va nous introduire William Branham d'aujourd'hui, le mystère. Parce que j'étais en train de lire Luc chapitre 8, verset 10, où la parole du Seigneur dit, il vous aurait dit de lire et connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est là dit en parabole, afin qu'on voit qu'ils ne voient pas, et qu'en entendant qu'ils ne comprennent rien. Et voilà. Est-ce que vous avez des mystères, vous comprenez quand vous lisez, vous avez des entendements ou encore ceux des autres qui ont la compréhension du mystère? C'est ça la particularité du message. L'écriture que vous avez récitée, c'est une écriture que il vous a été donnée. Donc dans le passé, lorsque le Seigneur faisait son élection seul, à vous qui avez été élus par lui, prédestinés pour être présents à votre temps et appelés à travers votre message, c'est-à-dire des Écritures, il vous a été donné cette grâce d'écouter, de lire et de comprendre. Quant aux autres qui ne sont pas l'Église, donc qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas mes enfants, cela, ce qui vous a été donné, ça n'a pas été donné à eux. Il peut vous, mais ils sont une église, tous ceux qui parlent, ils sont entre parenthèses. Mais c'est cela que l'Église connaît. L'Église sait que nous avons les faux. Les faux viennent en vêtements de brebis. Les faux viennent en vêtements de message. Mais vous les reconnaîtrez quand ils vont parler. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que un mauvais arbre ne peut que produire un mauvais fruit ou de mauvais fruits. Tout comme un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Donc c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et le prophète Branham dit, quand le Seigneur parle de fruits, il parle des enseignements. C'est à leurs enseignements que vous allez découvrir. C'était faux. Chez vous, que leur enseignement était en faute, c'est faux, leur enseignement. Oui, avant de venir à ça, pour
donner un exemple qui va illustrer très bien. Mais la séduction qui parut en premier dans le jardin d'Éden, c'est lui qui est venu. Il n'est pas venu au nom de Satan. Le seul pensée, quand il est venu devant Ève, il a d'abord employé la mention Elohim. Donc il a pris la parole d'Elohim, il est venu au nom d'Elohim, a dit, est-ce qu'Elohim a réellement dit que vous ne mangerez pas de tout l'étage? Mais c'est au milieu de la discussion qui s'est révélé comme étant anti-Elohim, anti-Dieu, anti-Christ. Il s'est révélé au milieu de la conversation comme étant celui qui s'opposait à ce qu'Elohim avait dit. Parce qu'Elohim avait dit, ne mangez pas, ne touchez pas. Si vous le faites, ce jour-là, vous mourrez certainement. Lui, il a dit, non, vous ne mourrez pas. Voilà. Vous le reconnaîtrez à leur foi. Pourquoi eux, d'autres s'opposent quand ils disent que vous ne pouvez peut-être pas favoriser le message du prophète Branham? Mais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le message. Justement, c'est ça, c'est ta question. Ils n'arrivent pas à comprendre le message que nous avons très très bien compris. Et c'était un prophète qui a œuvré dans son temps et qui est passé. Ensuite, on va rester dans la parole. C'est dans la Bible, on comprend et puis avancer. Oui, mais le prophète qui a parlé en son temps, il est parti. Parce qu'ils l'ont appelé prophète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a annoncé l'avenir. Il peut venir, il annonce son avenir, il s'en va. Il a annoncé l'avenir pour ceux qui vont rester. Pour qu'ils ne se perdent pas. Et qu'ils prennent ce que le prophète a annoncé. Et qu'ils marchent avec la parole, comme on dit la parole prophétique, comme une lampe dans un lieu obscur. C'est aussi de ça qu'on vous reproche, pasteur Cass. De quoi? Est-ce qu'on doit suivre la prophétie du prophète ou on doit suivre la parole du Seigneur? Non, mais d'abord, moi, et puis tu vas continuer. Mais le prophète, s'il a été envoyé, c'est pour qu'il parle au peuple de Dieu et que ce peuple-là puisse suivre ce que lui dit pour être sauvé. Pour échapper à ce qui va arriver comme catastrophe sur la terre. Maintenant, ce qui va arriver sur la terre, c'est en fait d'arriver. C'est la guerre mondiale. Mais maintenant, il était dit dans la prophétie, avant la guerre mondiale, je vous enverrai un prophète. Et c'est quoi là? Et vous verrez que tous ceux qui ne sont pas derrière le ministère prophétique de Branham, même ceux qui ont le brochure, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Alors ils seront surpris parce qu'ils seront là-dedans. Et parce que Branham lui-même a dit dans le 7e psaume, ce son n'est pas révélé. Mais si quelqu'un vous dit qu'il est révélé, il est perdu. C'est le fils du diable. Maintenant il dit, beaucoup de ceux qui pensent être sauvés seront comme la chair à canon. Pour les bombes atomiques qui arrivent. Mais c'est un peu dans C'est la même question que nous posons, frère Israël. Devrons-nous regarder, respecter, suivre le parole, la prophétie du prophète ou encore la parole du Seigneur, la Bible? Mais par définition, un prophète, c'est un révélateur de la parole écrite. Par définition. Mais la parole écrite, là, mais c'est ça la Bible. Si les prophètes il a été envoyé, mais c'est à cause de cette parole-là, pour que nous révèle ça, comme notre pasteur vient de nous expliquer aussi. Et les événements actuels qui sont rendus clairs, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mais c'est ce qui prouve qu'il est le véritable prophète. Et ce qu'il nous a expliqué, ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné. Mais c'est ça la parole de Dieu. Mais déjà, je crois que le pasteur ne passe pas pour la parole de Dieu. Mais déjà, on vous dit aussi d'avoir mal compris les prophètes. Vous avez manqué la révélation du mystère. Voilà pourquoi vous êtes tous fils du prophète. Mais c'est pas vrai. Non. Et vous jugez les autres de ne pas avoir la révélation du mystère. Ils n'ont pas compris le message parce que les autres là ne sont pas aussi censés comprendre. Nous avions lu Matthieu 13 tout à l'heure ici. Jésus-Christ a dit qu'aux autres, il ne leur a pas été de comprendre. Vous l'expliquez, pasteur Cass, parce que c'est le même prophète. C'est le même prophète. Mais vous êtes séparés, on vous juge de ne pas avoir la compréhension du mystère. Mais au tout début, dans le jardin d'Éden, Ève était la mère
et de Caïn et d'Abel. Mais pourquoi est-ce que l'un a tué l'autre? L'un a tué l'autre. Et lorsque le Seigneur est venu même gentiment poser la question à Caïn, où est ton frère? Parce que Caïn était le grand frère, Abel le petit frère. Le grand frère s'est fâché. Il s'est fâché pourquoi? Parce qu'il était égaré. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le fils de Dieu, il n'était pas le fils de Dieu, il n'était pas le fils d'Adam. Quel est ce grand mystère? Maintenant, regardez. Vous en avez la compréhension. Alors maintenant, regardez. C'est même des mystères que le Seigneur a donné à Abraham pour expliquer. Le mystère de la prédestination. Donc il y a des gens qui font le travail de Dieu, du moins ils le pensent, mais ils sont au service de Satan. Matthieu 7, depuis le verset 21. Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement à ce jour-là, à la fin. Mais je ne vous ai jamais connu, vous n'étiez jamais venu chez moi. Quand j'ai appelé, quand j'ai envoyé le messager avec un message pour appeler ceux que je devais travailler, je devais laver, je devais sanctifier, les habiller, pour les enlever, vous n'étiez pas venu. Alors, vous devez me faire voir ici. Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Et ils vont me dire, et c'est là ce qui a le trompeur. Ils me diront, mais nous avons été prophétisés en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles qui n'ont même pas en ton nom. Le Seigneur dit, non, justement, je ne vous ai jamais connu. Malgré que vous ayez fait des miracles, que vous ayez parlé en arabe, moi, je ne vous ai jamais connu. Allez, retrouvez ma présence. Ce sont les gens qui sont sur la télé, les catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes. Le Seigneur ne le connaît pas. Mais le Seigneur a connu ceux qui étaient avec Paul. La Bible en parle. Le Seigneur connaît ceux qui étaient avec le deuxième messager, Irénée, de France. Il connaît ceux qui étaient avec son homme à lui envoyé, Martin, le quatrième Colomban. Voilà les gens qui travaillaient au nom de Jésus-Christ, Yeshua. Et il était avec ceux qui étaient avec Martin Luther, les vrais protestants, qui sont sortis de l'église catholique pour aller vivre seuls sur une terre nouvellement habitée par eux pour fuir la colère, le massacre de l'église catholique. Finalement, le Seigneur est avec ceux qui ont reçu William Marion Branham comme messager. Maintenant, regardez par exemple, le ministère de William Branham, d'après ce qu'il dit lui-même, c'est seulement traiter les mystères. Mais ces gens-là n'acceptent même pas le mystère sur la semence. Et pourtant la Bible parle... C'est ça le plus sérieux du problème. Mais pourtant la Bible parle de la semence du serpent. Ce n'est même pas seulement la Bible, c'est le Seigneur qui est descendu et qui a parlé au serpent. Ta semence. Ta semence. Parce que le serpent venait de connaître une avant-procès. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, ta semence. Vous voyez, je mettrai inimité entre toi et la femme, parce qu'il y avait amour avant, faux amour, entre ta semence et la semence de la femme. Et pour la semence de la femme, il ne doute pas. Mais il doute de la semence du serpent. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu un prophète. Mais aussi parce que quand l'Éternel dit la sémence du serpent, vous me dire quoi? Le Seigneur avait quoi comme pensée? C'est ça aussi. C'est-à-dire que le serpent, comme la Bible dit dans Apocalypse 12, ancien, ce n'était pas un être nu, ce n'était pas un reptile, il parlait. La Bible dit, Genèse 3, c'était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. C'est-à-dire qu'il était intelligent. Mais les autres pensent que le serpent ancien, c'est les diables. Donc les diables... C'était lui. Utiliser les serpents. Mais c'est ça. Le serpent avec sa forme. Mais c'est ça. Non. Le diable, c'était un ange, un esprit. Mais il s'est référé au serpent parce qu'il avait assisté à la création. Il savait qu'en utilisant le serpent, lui en tant qu'esprit, il est dans le serpent. S'il mélangeait son sang avec le sang de la femme Ève, il va voir la progéniture. Et c'est ce qu'il a eu. Mais le Seigneur a dit, mais vous allez le reconnaître. Alors, par exemple, quand il pose la question gentiment, question familiale, où est ton frère? Pourquoi Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut placer comme son protecteur? Mais il était le gardien.
Il faut être le grand frère. Le président, si on tue les Congolais, il sera fautif. Parce que c'est lui le grand. Mais il arrive le moment où... Non, mais je dis que... pas sa responsabilité, non, je dis que... Non, mais par exemple, la commune ici, à la Gambie, il y a des noms de la commune ici. Voilà. Ils doivent venir. Donc, il n'y ait pas de saleté, il n'y ait pas de volage. C'est nous. Mais non, le Seigneur n'a pas posé la question à quelqu'un d'irresponsable. Il a posé la question au responsable. Vous savez, c'est le grand frère. Où est ton frère? Moi, je poserai une question. Il y a 2 semaines, un frère qui vit au Brésil, notre frère, nous avons des frères qui sont allés au Brésil. Mais lui, il devait se soucier pour les chercher. Et le plan de nous amener chez lui. Je lui ai demandé, où est ton frère Aaron? Je ne sais pas. Où est ta soeur Maranatha? C'est toi qui m'informe. Il me dit, c'est toi qui m'informe. Je dis, mais toi tu es comment toi? Toi tu es Caïn alors? Pourquoi tu ne te soucies pas de tes propres frères? Ils sont dans ton pays, nouvellement arrivés. Toi, tu ne t'inquiètes même pas. Tu es Caïn. Est-ce que la meilleure des compréhensions ou de la compréhension la meilleure de la révélation de la parole du Seigneur en rapport avec le Satan, le message de Satan, la séance de Satan, c'est de croire que c'est des Satans qui étaient sortis avec Ève pour avoir la progéniture. Il n'était pas sorti. Qui a couché. Il a couché. Je vois vraiment. C'est ça le mystère. Exactement. C'est ça le message. C'est ça le message. Il a couché avec Ève. Mais c'était clair, non? Dieu a dit ça clairement quand il a posé la question. D'abord, on commence avec Adam. Comment tu sais que tu es né? Il a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Il a dit, mais c'est la femme là que tu as mise auprès de moi. Mais pourquoi si c'était une relation sexuelle, pourquoi ne pas dire tout nu, tout clair? Pourquoi parler du fruit? Oui, c'est ça le mystère aussi. Même dans Luc chapitre 1er, même lorsque Myriam s'est rencontrée avec sa grande sœur Élisabeth, elle dit, béni soient les fruits de ton ventre. C'était une personne. C'était l'enfant de Jésus qui était dans le ventre de Myriam. Marie appelée actuellement. Elle dit, béni soient les fruits de ton ventre. C'était une personne. Mais il s'agit de cette action-là qui s'est passée tout au début aussi. Voilà, nous sommes en train de continuer avec le pasteur Cass, responsable de Taïga, c'est-à-dire l'église primitive, une église qui évolue très bien, mais aussi très combattue par plusieurs personnes parce qu'ils pensent que c'est une église déségalée. Donc, tout celui qui ne comprend pas ça, juste Vous appelez pas déségalé. non, il n'est pas dans l'église. D'abord, il peut nous appeler comme il veut. Il peut nous appeler des démons. Il a le droit. Mais c'est ça qui montre qu'il n'est pas de Mais déjà, pour ne pas laisser. Il n'est pas de ces chaises, quand il disait, c'est-vous de démons parce que vous croyez en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est un poisson. Dieu ne peut pas naître. Marie n'avait pas conçu. Mais Jésus-Christ lui-même, Yeshua. Hein? Son vrai nom, c'est le nom Yeshua HaMashiach. Oui, il s'est appelé Jésus-Christ aussi. Dans notre adoration. Il a parlé avec le prophète Branham. Il lui a dit, Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Ce démon-là, il va dire que Jésus est un homme. Il pense que Dieu ne peut pas naître. mais il est né. Aujourd'hui, dans la ville de Daoud, il vous a né le Sauveur, qui est Christ, le Seigneur. C'est tout. Voilà, bien que c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il y a, si nous comprenons, il y a un très sérieux problème de la révélation. Exactement. Que Dieu n'arrive pas à comprendre. Non, ce n'est pas leur problème. C'est le Seigneur qui ne le connaît pas. Dans le moment il se trouve là. Dans Luc 24, ils se sont octroyés le ministère. Un ministère qui est pour les miracles. Ce sont de faux miracles. Ce sont de faux
miracles, comme la Bible dit, de faux. Le pasteur Cass, j'aimerais mieux vous donner quelques 10 minutes sans vos référents, que vous puissiez parler au Père de Dieu par rapport au mystère que nous devons comprendre. Ensuite, nous allons revenir avec des questions, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont besoin de comprendre réellement à ces mystères que vous avez la connaissance et la révélation. C'est qui la grande différence. Au chapitre 1er, nous avons le mystère de cette vie. Et des chandeliers d'or sont églises. Dans ma main droite, cette étoile, j'ai ouvrage et là. Il parle de lui. L'Esprit du Seigneur monte lorsqu'il est dit que l'homme tombera dessus. Là, il dit que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Or, à la femme qu'il ne peut avoir qu'un seul homme. C'est pour ça que tous les grands hommes de Dieu, presque, étaient polygames. Et Dieu, Elohim, est appelé de leur nom. C'est-à-dire que c'est un grand mystère qui a été révélé, la polygamie. C'est Christ et l'Église dans la prophétie. Abraham, père de la foi, polygame. Isaac, l'élu du Seigneur, fils d'un polygame. Un polygame, Jacob, Israël, 4 ans. Jacob est le père de tous les grands prophètes, le vrai. Il était aussi le père de faux prophètes. Israël est le père de tous les grands rois, les petits rois. Israël est le père de tous les juges qui ont été grandement utilisés par le Seigneur. Jacob, Israël. C'est lui le père de tous les saints apôtres avec lesquels le Seigneur a commencé l'Église. Jacob, il avait 4 femmes. Les noms de ces 4 femmes, je peux les répéter. Vous avez Léa, vous avez Rachel, Bila, Zilpa, qui lui ont donné 12 fils. On n'a pas compté la fille, seulement les 2 fils qui sont devenus les 12 d'Israël. Pour montrer que le Seigneur confirme et appuie cette révélation de la polygamie, nous voyons les 12 tribus d'Israël rassemblées après notre temps dans la prophétie, Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. 44 000 personnes, des Juifs que le Seigneur considère comme vierges. Il va les avoir pour clôturer l'histoire du salut. C'est un grand mystère. Ceux qui ne comprennent pas ce mystère sur le mariage et le divorce,
qui ne comprennent pas que la polygamie, c'est Dieu lui-même, c'est lui, c'est l'Église. C'est ça même le salut, la polygamie. Parce que lorsque l'homme est tombé, à cause de la femme, et les deux étaient tombés à cause du serpent, lorsque le Seigneur les a rapprochés, lorsqu'il les a pardonnés, il a institué la seconde alliance pour les avoir de nouveau comme ses enfants. Et la seconde alliance dans Genèse, c'est la polygamie, et chez les hommes et chez les hommes. Voilà pourquoi David, Elohim lui-même a fait de lui le polygame, parce qu'il était l'image de Christ avec l'Église. 2 Samuel chapitre 12, depuis le verset 8. J'ai mis en ton sein les femmes au pluriel. J'ai mis en ton sein les femmes au pluriel. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. Donc, il était l'auteur de la polygamie pour Daoud, celui qui a fait de lui. Il avait ça. Et son fils, c'est le roi Shlomo, l'homme le plus riche de la terre. Elohim, il avait 1000 femmes. 1 roi, chapitre 11, 1000 femmes. Donc, ce mystère devait être compris. Et tous ceux qui comprennent par révélation, ils sont dans l'église. Cette église unique. Par exemple, ici à Kinshasa, ceux qui croient ça, c'est parce qu'ils sont dans l'église, ils ont reçu la révélation, parce que l'église, là, elle est bâtie uniquement sur la révélation. Pas sur les catéchismes, pas sur les conférences, mais sur la révélation de Yeshua HaMashiach. Voilà, ça c'est le mariage religieux, la semence du serpent. C'est à cause de la semence du serpent, c'est-à-dire le fils que le serpent avait donné à Ève par relation sexuelle, qui a eu le mariage et le divorce, et l'établissement de la polygamie, c'est à cause du mystère de la semence du serpent. Ceux qui sont dans l'église comprennent ça. Mais la forme que le serpent avait en ce temps-là, la forme humaine, a été changée par la malédiction. Donc désormais tu marcheras sur ton ventre. Pourquoi marcher sur le ventre est devenu une malédiction? Mais parce que le serpent avait couché avec cette femme. Le Seigneur révèle ce qu'il avait fait. Il dit, tu resteras couché. Et même le prophète Abraham dit, même la forme du serpent devenu reptile, c'est la forme du sexe mâle. Qui va dire que ce n'est pas ça? C'est la forme du sexe mâle qu'il avait utilisée. Et la Bible dit clairement, maintenant que nous le lisons avec des lunettes prophétiques, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Tout est dit là. Ils étaient sans habit, nus. C'est-à-dire que les parties génitales qui font que les êtres humains aient honte de les exhiber. Ça fait toujours honte jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, un être normal, il ne pourra pas montrer sa nudité. Et dans l'Apocalypse, dans notre message, Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 14, le Seigneur, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais quand le serpent a progressé avec Ève, lui a donné du fruit de son arbre, il était cet arbre, relation sexuelle. Maintenant, Ève a amené une relation sexuelle à l'homme, son mari, et jusque-là il n'était comme des fiancés. Il ne connaissait pas encore. Ce qu'était leur corps. Ce qu'était leur corps. Ils ne savaient pas. Mais c'est le serpent qui leur a fait découvrir le secret de leur corps. Tout de suite, ils découvrirent qu'ils étaient nus. Le problème, c'est celui-là. Ils ont découvert que, c'est que nous, c'est nus. Mais ils ne savaient pas que ça, c'est la nudité. Et vous, ils n'en avaient pas. Mais dès qu'ils ont connu cela, ils ont mangé le fruit. Ils ont compris qu'ils étaient, dès qu'ils ont compris qu'ils étaient nus, directement ils sont devenus des couturiers. Il y a d'autres questions. Ils sont devenus des couturiers. Pour cacher la nudité. C'est ça, la nudité, c'était ça le fruit.
Bon, vous avez compris, mesdames et messieurs, les abonnés de ces magazines au centre. C'était en quelques mots, en quelques minutes, on a laissé passer Cass expliquer ces mystères. Aujourd'hui, on a parlé des 3 mystères seulement. 2, 3. Je crois le vendredi prochain, on va attaquer d'autres mystères, on devrait dire, pour l'édification du peuple de Dieu. Mais passer Cass pour chuter, parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Mais qui direz-vous des Écritures qui dit l'homme quittera sa maison, son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. C'est le français. On parle d'une seule femme. Non, on ne parle pas d'une seule femme. On parle de sa femme. C'est sa femme. On parle de sa femme. Non, sa femme, c'est comme on dit, ce n'est pas le pluriel. Encore moins les singuliers. C'est le singulier. Alors, mais l'homme qui a, comme Shlomo avait 1000 femmes, tout était ses femmes. Pluriel. Mais pour s'attacher, il devait réfléchir, voir qui peut répondre à mon besoin aujourd'hui. Voilà. Sa femme. Les autres qui sont restés là sont aussi ses femmes. Mais ils attendront le tout. Pour des 3 jours. Non, elles sont de façon individuelle. Chacune est sa femme. Elle ne devient pas sa femme quand il la connaît. Non. Elles sont au pluriel. C'est femme. La Bible dit c'est. Croyez-vous, nous sommes arrivés à la fin. On va terminer avec le pasteur Cass. Croyez-vous qu'il est parmi la polygame? Bien sûr, c'est permis. C'est que le pasteur aussi. D'abord, Exode chapitre 21, verset 10, la Bible dit si un homme marié ajoute une deuxième femme, il a bien fait. Il continuera à retenir la première quant à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Donc c'est tout à fait correct. Le Seigneur a réglementé cela quant à sa loi. Maintenant aussi, quand le Seigneur en avance, il a même dit, Deutéronome chapitre 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec l'une des épouses de son père. Donc le père a le droit, c'est son droit d'en avoir beaucoup de femmes. C'est l'ancienne alliance, on vous dira qu'il peut. Parce que la loi n'est venue que par Moshe dans l'ancienne alliance. Et c'est une alliance. Mais maintenant, même le Seigneur n'est pas venu avec une autre loi. Il est venu pour obéir lui-même à cette loi-là. Il a dit, ne croyez pas quand on vous dira par le menteur, par Satan, que je suis venu pour effacer la loi. Qu'on vous dise pas ça. Le serpent, c'est ce qu'il avait dit à Ève. Oui. Le Seigneur vous a menti en vous disant ne mangez pas. Mangez. Parce que je me sens dans l'obligation de vous demander cette petite question. Parce qu'il y a plusieurs qui me suivent. Ils pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'on le fait croire qu'il n'est pas Dieu. Mais tout à l'heure, tout au long de cette émission, vous avez dit que Jésus-Christ, c'est Yoshua. Vous voulez confirmer? Oui, c'est l'un des mystères qui devait être révélé à travers le ministère de William Branham. 1 Jean 120. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Jésus est Fils de Dieu. Et qui nous a donné l'intelligence dans le cœur pour que nous connaissions le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Son Fils ici, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les 10 enfants, gardez-vous des idoles. Donc, le grand mystère, le tout premier, c'est celui-là. Celui de la divinité suprême du Seigneur Yeshua HaMashiach. Son nom véritable dit ce qu'il est. Yeshua HaMashiach. Yeshua, ça veut dire Yahweh sauve. Yahweh sauveur. Yahweh, ouais. Le grand libérateur, ouais. C'est Yeshua. Aujourd'hui, les anges ont dit, aujourd'hui, il vous est né dans la vie de David, le sauveur. Qui est le Christ? Ouais. Le Seigneur. Le Créateur. Merci beaucoup, Pasteur Cass. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 1 minute pour chuter. Pour conclure, peut-être le communiqué de l'Église primitive et tout. Pour l'Église primitive du Seigneur Yeshua, établie depuis
Israël à Yerushalayim. Nous sommes situés sur l'avenue Kabinda, juste à côté de la boulangerie qui fabrique des pains naturels, au numéro 19797. Nous y sommes tous les jours. Si vous avez des questions, veuillez passer. Nous ouvrirons la Bible, les prédications du prophète de l'heure, et nous vous donnerons des réponses. Les heures de culte pour les jours de la semaine, nous y sommes depuis 17h, nous commençons les cultes jusqu'à 18h30. Mais le dimanche, nous sommes libres de commencer le culte à 10h et à 12h30. 13h, nous sortons déjà pour aller à la maison et manger les haricots et le riz comme dont nous avons préparé pour le ventre naturel. Merci beaucoup, c'était bien le verset 4. Et donc, merci au frère Israël de répondre à toutes nos questions et aussi à avoir accompagné les verset 4. Je crois qu'il est prochainement, nous serons encore avec vous et d'autres enfants. Parce que lui, il est le prédicateur à Mwanda. Ah, ok, voilà. Vous allez aussi saluer le fidèle là-bas.